déodorant antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres. La série coréenne Squid Game suscite l'inquiétude chez des parents d'élèves et responsables d'établissements. Un phénomène récent où des jeux violents inspirés du film a été observé dans des cours de récré. Une correspondance envoyée par le personnel d'un collège pour alerter les parents. Un habitant de Bois-Marchand de 73 ans a été traduit devant la justice aujourd'hui et reconduit en cellule policière pour avoir sollicité une fillette de 11 ans pour des relations sexuelles contre la somme de 200 roupies. La mère de la fillette raconte que ce n'est pas la première fois que le septuagénaire cible des enfants. 6 bungalows cambriolés entre février et octobre dans le nord du pays. Le butin est estimé à 15 millions de roupies. Les victimes, des ressortissants sud-africains. Les soupçons se dirigent vers un jardinier qui travaille dans les 6 logements. Un nouveau protocole Covid-19 pour les écoles en vigueur à partir de lundi prochain. Les élèves vaccinés qui ont été en contact avec une personne positive ne vont s'isoler que pendant 7 jours. Parallèlement, le nouveau timetable pour les classes en présentiel sur le point d'être finalisé. Et à la fin de cette édition, nous vous emmenons dans le sud de l'île, soit à Blue Bay. Le paysage paradisiaque de cette partie de l'île séduit les critiques à l'international. Blue Bay intègre le classement des plus belles plages au monde. On ouvre cette édition ce soir avec ce qui devient un véritable phénomène. Depuis sa sortie, la série Squid Game suscite énormément d'attention, mais avec autant de popularité, cette série coréenne est également source d'inquiétude pour des parents d'élèves et responsables d'établissements. Un phénomène récent où des jeux violents inspiré du film a été observé dans des cours de récré. Maurice n'a pas fait exception à la tendance mondiale. Une correspondance attestant de ce problème a récemment été envoyée par le personnel d'un collège pour alerter les parents sur l'importance de contrôler les contenus audiovisuels que visionnent leurs enfants. Pour comprendre l'engouement autour de Squid Game et de ces jeux, nous nous sommes rendus au collège Père-Laval à Sainte-Croix, pas encore touché, mais très prudent. Un sujet signé Christina Nélan. La série Squid Game de Netflix bat les records de visionnage et même si elle est interdite aux moins de 16 ans, elle fait fureur chez les collégiens, notamment dans les cours de récréation. Certains reproduisent les jeux vus dans la série. Enfin, pour passer le temps, plus précisément, quand il y a un rôle. Après aussi, contenu là, il est assez violent pour moi. Mes enfants ici, bien réfléchir un peu ici. Les scènes de fiction, ils voient la réalité. Comme tu dirais, il y a un défi à relever. D'un côté, oui, nous, bizarre, comme tu dirais, prend le devant. Nous, vu que nous grands, nous, comme tu dirais, des pas faire des affaires qui pas bizarre. C'est pas éviter de sa série là. Parce que aussi, les vignes des côtés parents aussi, et dans certains parents, ils ne sont pas assez responsables, qu'ils ont veillé que les enfants font, qu'ils ont guetté, etc. Qu'ils ont des enfants, permettent de guetter ça quand ils ont envie, les ont envie. Et il n'est pas assez sécurisé aussi. Squid Game, il montre nous qui mange longtemps, bizarre réseau, mange. Après, il quitte c'est la vie. Ils n'ont pas imité, ils n'ont pas refait pareil, mes enfants. De nombreux établissements où cette pratique existe déjà nous ont refusé l'accès. Au collège Père-Laval, la vigilance est de mise. Le phénomène n'a pas encore atteint l'enceinte de l'école, mais le personnel de l'établissement craint cette grande reprise en présentiel du 18 où il y aura plus d'élèves présents au collège. Pour l'instant, il n'y a pas de... Les élèves, enfin, ils n'ont même pas le droit de faire des jeux en groupe, etc. Mais avec le new timetable qui va revenir, définitivement, on va être définitivement sur le qui-vive dans la cour déjà pour respecter le protocole sanitaire et bien sûr pour veiller à ce que cela ne se produise pas ici. Donc les parents qui ont accès à Netflix ou quelconque site, donc je vais veiller à ce qu'ils ont ces autres enfants pas
gagnent accès à un film surtout interdit aux mineurs. Pour le recteur du collège, le maître mot, c'est la prévention. Il faudra informer les parents, mais aussi éduquer ses élèves, surtout si ce phénomène s'amplifie. Ailleurs, dans d'autres établissements, on reconnaît qu'il est absolument compliqué pour les parents d'avoir un contrôle total sur tous les films auxquels les enfants ont accès. On nous explique, nous, nos enfants, qui ne besoin pas suivre ça. C'est une forme de violence qui ramène à une vengeance parmi les enfants. Déjà qui nous connaissent dans nos établissements scolaires, que ce soit primaire, secondaire et dans le bullying. Est-ce que ça pas pour venir un mauvais exemple, sa série-là? Pour résumer, l'idée de cette série, ce sont des personnages endettés qui acceptent de participer à un prétendu jeu qui pourrait leur faire gagner beaucoup d'argent, mais le jeu est mortel, les perdants ne sont pas seulement éliminés mais tués. La série est interdite aux moins de 16 ans. Un habitant de Bois-Marchand de 73 ans arrêté hier pour avoir sollicité une fillette de 11 ans pour des relations sexuelles contre la somme de 200 roupies. Dans sa plainte à la police, l'enfant raconte que les faits se sont produits lundi dernier alors qu'elle se rendait dans un petit commerce du coin. Le septuagénaire a été traduit devant la justice aujourd'hui et reconduit en cellule policière. La mère de la fillette raconte que cet homme a pour habitude de prendre des enfants à bord de son véhicule pour les emmener au bord d'une rivière. Il y a un pédophile qui habite là. Il fatigue les enfants. Au commencement, on fait des affaires la découverte. Il cause avec les enfants tout le temps. Il y en a ce ban mob. Il y en a le teu. Il y en a son coco. Il est content de crier tous les enfants. Amène lave le teu. Amène je sais pas qui. Avant hier, je suis à la boutique. 5h30 à peu près. Il criait mon fille. Il dit viens get ça. Mais mon fille connaît. Mon fille n'a allé. Il dit mon fille démarre l'école. Mon fille dit oui. Il dit qu'on a des mecs quand tu sortis l'école. Viens get moi. Me donne toi 200 roupies. Puis de là nous avons une relation. Mon fille dit non. Qui gagne moi. Moi pas content de cette manière là. Il y a mon fille non, mais si tu pas de personne pas pour connaître. Mon fille dit non, là, mon fille vient à casa. Mais moi, je vis ouvert avec mes enfants. Mon fille trouve des affaires pas bon. Moi dis qu'il n'arrive pas moi. Là comment elle commence à raconter moi. J'aimerais bien là moi va la boutique, moi mes enfants peuvent commencer quand on parle l'école ou quoi, il pas pousser. Là moi dis non, pas gain tracas nous faire le nécessaire, moi parle la police, le c'est pas qui. Avant ça, mon fille pas patine diamant non, il y a qui a transport ici dans le canal qui se lave le tout là-bas. Il prend tout bassage même là. Les affaires là commencent 10, est-ce qu'en 13 ans, 13, 14, il prend la space 6, 7, il met sur le teu, il arrive là-bas, il a donné coup de lave sur le teu, il est fini là, les enfants l'ont envie naser. Les temps m'a dit, tu fais la parole de l'exotin, il dit non, tiens te laisse. Les enfants là, il dit non, mon pas petit, me laisse, moi, parce que si mon maman connaît mon nazi sexe sous-vêtement là, mon pour battre. Il dit aux enfants là, non, sous-vêtement là, si tu tires, si tu pas tiré, il tu pas nasé. Et il dit, il y a un récidive pareil. Il y a des trois coulines, il condamne ces affaires là. Mon fils, il n'est pas un extra intelligent. Il est un policier, il a fait cause avec lui. Moi, déçu l'esprit, papa là, la police, il a dit, hier qu'ils ont été. Les papiers connaissent. Mon papa a fait un suivi, il a un psychologue, tout le monde a dit. Steve Makoun s'est constitué prisonnier au poste de police de Curepipe hier soir. Cet homme de 52 ans est soupçonné d'avoir violé une de ses proches, une femme de 87 ans. Les faits se seraient produits lundi à Phoenix, soit au domicile de la victime. Selon nos informations, le suspect a fait des aveux lorsqu'il s'est rendu à la police. La suite de l'enquête a été confiée à la CID de Phoenix. La victime, quant à elle, se trouve à l'hôpital Victoria pour des soins. Un proche de l'octogénaire confie que ce n'est pas la première fois qu'elle se plaint du suspect. C'était avant-hier, lundi, c'est ça qui vient de passer. En venant de la maison, ce qui, voilà, comment dire, c'est mon papa qui met moi au courant, qui n'arrivait. Et voilà, ensuite, nous pas tarder pour aller à la police le lendemain par rapport à ce qui, on me dit, on questionne la personne qui nous fait là. Et il est navré, c'est là qu'il me dit, mon papa, parce que vu que c'est ma grand-mère, moi, maman, ne connaît plus souffrance, je prends pour aider lui. Alors, c'est pas qu'à venir faire des de lieu. Qui est l'hôpital actuellement, il a un traitement et on a fait un test sur lui et tout. Pour le moment, il est stable, mais nous laisse l'hôpital, le résultat final, comme si vous connaissez. Il a un problème de déplacement, un problème de la voix, il n'est pas qu'à cause bien, il n'est pas qu'à crier par rapport à ce qu'il se lâche. Et aussi, il a un problème de vue aussi. Il y a des difficultés pour identifier le management, mais par rapport à ce qui me passait là hier, il réussit pour prononcer ce nom, et c'est bien la personne qui me fait là. Il y a des difficultés pour crier et pour causer aussi, et c'est juste que maman qui est bien, maman même qui connaît qui peut dire. Voilà, un manci, et qu'avec la manière qu'il est causé là ici, il est bien difficile. C'est pour ça qu'il est avec lui. Ça, c'est une personne qui me profite l'aura. Nous devons activement, il n'est pas bon à voir, mais nous ne pas prendre au sérieux parce que nous besoin peut-être des badinage et tout, mais il faudrait à la longue que ça arrive une deuxième fois, qu'il nous comprend que ça fait les grave.
Une nouvelle plainte contre la vaccination obligatoire déposée en Cour suprême cet après-midi par 7 activistes qui demandent à l'instance judiciaire de décréter anticonstitutionnel la Quarantine Act de 2020 et le Government Notice 245. La plainte est dirigée contre le ministre de la Santé Kailesh Jagatpal et l'État. Les plaignants sont d'avis que la vaccination contre la COVID-19 devait être une question de choix personnel et que les vaccins utilisés étaient encore en phase d'essai et que des risques à moyen et long terme n'avaient pas encore été évalués à ce moment précis. Ils ont retenu les services de l'avocat Sanjeev Tilakdari et de l'avoué Vasanta Atmarao. Mon camarade qui dernière fois vient retenir mon service. Challenge constitutionnalité, règlement et gouvernement est passé le 1er octobre. COVID Consolidated Regulation. Ce challenge constitutionnalité, vaccin obligatoire pour gagner permission pour rentrer devant une place publique, comme un restaurant, coiffeur, l'hôtel, station, etc. Je peux aussi contester obligation pour obtenir et pour produire à la demande. Passe, code vaccin, right? Passe sanitaire, ce qui s'appelle vaccination card. Je trouve ça anticonstitutionnel, les rétrogrades. Et donc, là, nous vous demandons la Cour statut qui est un droit fondamental, l'étiquette, un plaintif ENA, qui est un droit fondamental à la liberté, à la vie privée, à la liberté des mouvements, et aussi qui est un principe démocratique qui Constitution supposée protéger. Entre-temps, un nouveau protocole a été établi pour les établissements scolaires. La période d'isolement passe à 14 jours pour un enfant non vacciné qui a été en contact avec un cas positif. D'ailleurs, une circulaire a été envoyée aux établissements par le ministère de la Santé. Ceux qui sont complètement vaccinés seront en isolement pour 7 jours. Ce protocole entre en vigueur le 18 octobre prochain, soit lundi prochain. Par ailleurs, différents collèges travaillent actuellement sur le nouveau timetable pour les classes en présentiel. Le point avec Dushila Mansingh. Tout d'abord, dans le cas où un écolier a été en contact direct avec une personne positive, l'enfant sera placé en isolement pour une période de 14 jours s'il n'est pas vacciné. Alors que si l'élève a été doublement vacciné contre la Covid-19, il sera placé en isolement pendant 7 jours. La classe sera décontaminée et ouvrira le lendemain. Selon le nouveau protocole, un soutien psychologique sera également apporté si nécessaire. Le port du masque sera obligatoire en permanence à l'exception des écoles maternelles. Au niveau du secondaire, on constate aussi que des classes de moins de 20 élèves seront privilégiées pour les grades 7, 8 et 9, alors que les autres grades ne seront pas divisés car plusieurs adolescents ont reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid. À partir de la semaine prochaine, les collégiens des grades 7 et 8 auront 27 périodes par semaine, alors que les grades 9 à 13 auront eux 36 périodes. D'ailleurs, les différents collèges travaillent actuellement sur le nouveau timetable pour les classes en présentiel qui sera remis aux collégiens au plus tard ce vendredi. Je vous retrouve après la pub. Vadilal wishes you a pious Navratri. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Aïe, je commence à perdre mes cheveux, je ne sais plus quoi faire. Attends, j'ai une solution pour toi. Hein? Quelle solution? Mama œuf, bien sûr. Stress, pollution, mauvaise hygiène de vie.
autant de raisons qui causent les problèmes capillaires, la chute des cheveux étant la plus courante. Le shampoing à base d'oignon de Mama Earth se propose comme une solution aux problèmes capillaires. Riche en soufre, potassium et antioxydants, son usage réduit la chute des cheveux et favorise la pousse des cheveux. La kératine végétale régénère et renforce les cheveux en réparant leur structure naturelle. Ce shampoing à base d'oignon est sans danger pour les cheveux colorés. Elle ne dégage pas de toxines nocives. Le shampoing à base d'oignon de Mama Earth ne contient pas de silicone, du parabène, d'huile minérale et des colorants. Et dans le soleil là, peut taper, ça les peut faire nous transpirer. Dans le travail de bazar, peut tchaquer, nous sois genoux et ski glacé. Oui, ski, dans ce financier là, au Jaoui des Marie Seigneur. Ça même qui nous la boisson nationale, dit local de Marie Seigneur. Ski, couler à nos îles. Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Yugo vous accompagne sur le trajet de la vie. Yugo, application de réservation de taxi. Yugo, Moving Mauritius. Téléchargez l'application Yugo dès maintenant. Moz wishes you a happy Diwali. Pour réduire l'impact de l'effet de serre d'ici 2030, 3600 arbres seront plantés d'ici la fin de cette année et plus de 12 000 en 2022, annonce du ministre Anwar Husnou à l'occasion de la Journée internationale pour la prévention des catastrophes naturelles. Le ministre annonce aussi la création d'une 50aine de groupes formés sous le Local Emergency Operations Command qui seront constitués d'habitants de la région qui pourront intervenir dans des situations d'urgence. Alors, beaucoup de mesures que le gouvernement peut prendre au niveau infrastructure, le ministre Bobby Ariam from MNA et là, il peut prendre beaucoup de mesures, par exemple, un drain, faire un drain, tout cela, pour éviter le flooding. Ça, c'est très important. Mais maintenant, s'il y a une catastrophe, nous avons différents groupes. Nous avons SMF, nous avons Fire Services, nous avons SAMU, tous ces groupes-là peuvent coordonner, peuvent travailler ensemble. Ce qui est très important, peuvent coordonner ce travail. Un aller et l'autre par contre qui peut faire. Mais faire une coordination, comme ça, quand il y a un major problème, un major accident, les gens sont capables d'aider la personne qui l'a fait. Un groupe, ça qu'on appelle un LEOC, un local. Un individu qui travaille dans un village, dans un quartier. Comment je peux? Parce que quand il y a une inondation, c'est ça qui peut amener la première aide. Alors, je traîne dans une cinquantaine de groupes qui traînent à travers l'île Maurice. Ça, c'est très important. Je fais bien train. Et pas seulement train, je fais un refresher course de temps à autre avec eux. Ça, c'est très important to keep them up to date. That's what we are doing. So that nous pouvons couvrir l'île Maurice. Nous avons un groupe qui est posté à travers l'île Maurice. Pourquoi pas? Et n'importe quand, un accident, un flood, they'll be the first person on the side of. Ils ont toujours un bon mot, un produit spécial qui plaira aux visiteurs, voire des souvenirs que des voyageurs chercheront à tout prix à acheter pour marquer leur passage sur notre île. Pourtant, depuis l'ouverture des frontières, ceux qui vendent des souvenirs au marché de Port-Louis peinent à vendre leurs produits. Ils avaient beaucoup d'espoir avec le retour annoncé des touristes. Bilan, après 2 semaines, les touristes sont très rares. Il y a aussi ce qu'ils qualifient de concurrence déloyale de la part des vendeurs à la sauvette. La vente, pas vraiment, nous ne pouvons pas faire vraiment grosse vente, mais quand même, nous avons gagné un ou des clients. Mais pour nous,
Quand nous y étions, nous verrons venir dans le travail, c'était un grand plaisir. Mais nous espérons, au fil du temps, le travail pour retourner à la normale. On va un coach et tout ça, mais c'est pas évident de travailler avec ça. Comment je trouve un client, je viens coster avec eux pour aller vendre des œufs, mais la client pas monte la rue. Comment on peut trouver partout des clients? Oui, c'est pas maintenant, mais tous les temps, c'est en ligne. C'est un problème pour nous parce que nous ne pouvons pas travailler là, nous. Parce qu'un client pas monte la hausse. Je ne vais même connaître là. Quand on finit fatigué client là, normalement, il n'est pas pour libre d'aller. Il va pour d'acheter. Nous là, dans 6 ans, nous attendons, mais comment on peut trouver ou là, nous pas fait 20 du tout. Nous attendons, dans 6 ans, nous tentons nous sens. Plus de 15 millions de roupies volées au préjudice de plusieurs ressortissants étrangers dans la région de Grand Bay et Pérébert. 6 bungalows ont été cambriolés de février à octobre de cette année. Le poteau rose a été découvert la semaine dernière par un Sud-Africain. Celui-ci venait tout juste de rentrer à Maurice après plusieurs mois d'absence. Shehzad Jadou, bonsoir. Bonsoir Ruth. Le suspect de cette affaire est un jardinier qui travaillait dans les 6 bungalows. Des fenêtres, portes ou encore des meubles ont été emportés des bungalows. La police soupçonne l'implication d'une bande avec la complicité d'un jardinier qui serait à l'origine de ces cas de vol. Pour l'heure, seulement un propriétaire se trouve à Maurice, alors que les autres se trouvent en Afrique du Sud, au Ghana, Congo et à Abu Dhabi. Ils étaient à Maurice en février dernier pour un voyage d'affaires et avaient quitté le pays la veille du confinement, soit le 9 mars. En septembre dernier, un cas similaire avait été rapporté à Pérébert, où un bungalow avait été complètement vidé. Les enquêteurs soupçonnent un lien avec les 6 autres cas de vol. Dans 2 bungalows, même les caméras de surveillance et son enregistreur numérique ont été emportés. Le point commun, le jardinier qui habite la région nord. Il avait accès pour le nettoyage chaque 2 semaines. Son interpellation est jugée imminente. Les importateurs de produits secs en conteneurs ou alors ceux qui importent des fruits de mer ne sont pas au bout de leur peine. Le prix du fret va encore grimper jusqu'à 15 000 $ pour faire venir un conteneur. Ce chiffre a été avancé hier sur le plateau de Cœur de l'Info par le directeur général d'Island Maritime Services, Alain Malherbe. Cette augmentation n'enchante guère certains avides d'achat en ligne, mais d'autres, plus compréhensibles, trouvent cela normal, étant donné la baisse des revenus avec la pandémie du Covid-19. Les avis divergent, leurs réactions. Je ne trouve aucun changement majeur côté prix, produit, mais plus ou moins côté prix shipping. Nous cause par exemple à Maurice même, la poste, les 30 roupies, mais il y a 50 à cette heure. Bon, personnellement, il n'y a pas aucun inconvénient parce qu'il y a une facilité comme un home delivery qui paye plus et pour limiter mon contact à la société et diminuer le spread de COVID-19. Effectivement, il y a eu une augmentation dans le shipping cost. Et l'année dernière, c'était à 650 roupies le kilo. Et là, actuellement, c'est à 1189 roupies. Mais c'est pas possible d'acheter un article à 500 roupies et pour payer que le shipping à 1189 roupies. Donc voilà, s'il n'y a pas de changement dans les jours à venir, moi, je vais pas continuer avec le shopping online. Au fait, nos business comme ça veut dire nos clients passent commande lens avec nous. Là, nous passons commande dehors. Mais c'est ça nos business, nous ne pouvons pas arrêter nos business parce que nous réussissons à arriver un peu, nous réussissons nos clientèles, nous réussissons tout cela et nous pouvons continuer dedans. Mais c'est comment dire, le prix, si vous baissez un ticket, disons, pour custom, si vous facilitez la vie, surtout parce que nous boîtes les venir presque toutes les semaines, nous faisons de frais et que nous pas prendre beaucoup, nous pas charge beaucoup dans une pièce, comment dire, de linge parce que nous avons un prix assez affordable pour un client à cause ça même il y a beaucoup de commandes, mais quand il y a beaucoup de commandes, il y a beaucoup de custom pour payer. Donc si le frais tu peux baisser un ticket et tu peux extra top. Un mot de culture, Martine Fong a sorti son 5e titre depuis ses débuts en 2019, Sega nous qu'il tire, un Sega d'ambiance où l'artiste parle de sa culture pour laquelle elle n'a absolument aucun complexe pour chanter et danser sur les rythmes locaux pour accueillir la nouvelle année. Ce single se veut décalé et sans tabou, fait ressortir l'artiste. Je vous propose un extrait de ce single.
Sega Nukiltia qui est un gros Sega d'ambiance pour changer un peu de registre de pas ce qui me tient habitué faire. Par exemple, au début c'était un Sega Love, après il évolue en zouk, après c'était du reggae et aujourd'hui c'est nous gros Sega d'ambiance, Sega bien de chez nous, bien de l'île Maurice, Sega Nukiltia qui cause nous patrimoine, qui cause nous pays, qui cause nous appartenance en tant que Mauriciens et qui nous capable de faire honneur à nos pays, l'île Maurice. Et cette bonne nouvelle pour terminer cette édition, la plage de Blue Bay dans le sud de l'île classée parmi les plus belles plages du monde. En effet, depuis des années, la plage de Blue Bay a intégré le classement prestigieux des plus belles plages au monde pour les magazines spécialisés de plages exotiques paradisiaques. La plage de Blue Bay à Maurice avec un fin sable blanc, des eaux claires couleur turquoise ainsi qu'un lagon peu profond assure ainsi le succès touristique à l'international de la destination île Maurice. Blue Bay est connu pour être un petit coin tranquille qui est aussi un superbe spot de plongée sous-marine. Le parc national marin de Blue Bay à Maurice abrite également une trentaine d'espèces de coraux ainsi qu'au moins 72 espèces de poissons à quelques 5 mètres de profondeur. Voilà qui annonce l'été et l'envie de se jeter à l'eau. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique près que tout. Eagle Brand The Spice Master. IFI Plus, ou nouveau brossier digital. Top promo, belle seule, exoli cadeau, 6 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.